Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Niap, bienvenue pour cette nouvelle sélection de 3 albums. Bon, j'ai triché, en réalité, il y en aura 4. On va commencer avec une histoire dans l'espace tout de suite avec Hot Space, ici tome 1 et tome 2, gracieusement envoyé par les éditions Kamiti. Hot Space, c'est signé par Le Pix, c'est colorisé par Vera Davier pour le premier tome et par Andrea Celestini pour le second. C'est pas le second, c'est le deuxième, parce qu'il y aura forcément un tome 3. Alors de quoi ça parle? Eh bien ça parle tout simplement de l'histoire de Noraya. Noraya qui est pilote de chasse dans l'espace, en fait, et qui va se retrouver à arriver à bord d'une station orbitale, la station Uranos, et très vite elle va faire une mission de reconnaissance sur la planète Aoba, autour de laquelle tourne Uranos, et son vaisseau va être attaqué, va se faire crasher, et du coup elle s'échappe pour échapper à ses agresseurs, et de là elle va rencontrer une jeune femme mystérieuse qui visiblement est une extraterrestre, résidente de la planète Aoba. Voilà pour la première partie. La deuxième partie, c'est l'histoire de Spector. Spector qui est l'officier en charge des communications, et cette jeune femme, en fait, en voulant en apprendre un peu plus sur ce qui est arrivé à Noraya, va tout simplement découvrir qu'il s'agit d'un complot à plus grande échelle, et que tout ça semble bien mystérieux. Voilà. Voilà pour ce tome 1, je ne vais pas vous parler du tome 2 parce que ça prend la suite directement, et du coup ce serait vous spoiler un peu l'histoire, pas besoin. Déjà 2 points notables à mettre en avant. Cette histoire met en avant 3 femmes à l'histoire différente, mais au mystère bien présent, et ces mystères vont se révéler petit à petit dans l'histoire. Le deuxième tome, du coup, fait une introduction sur la manière dont la Terre est entrée sur le plan galactique, donc c'est plutôt intéressant. On voit apparaître de manière un petit peu impromptue des personnages qu'on ne comprend pas toujours bien. Je pense que ça aura un intérêt dans le tome 3. Par contre, ça ne gêne pas la compréhension de l'histoire. Et ce deuxième tome, que je montre ici, prend un tournant un petit peu plus fantastique. C'est à noter. J'ai beaucoup aimé le dessin, et particulièrement le dessin de ce tome 1, qui évoque à la fois la bande dessinée et le comics. Je trouve que les couleurs également sont bien gérées. Vera Davier fait un super boulot. J'aime moins les couleurs du tome 2, je vais y venir. Autre chose notable, j'aime beaucoup la manière dont les vaisseaux sont travaillés, dont les perspectives sont travaillées également. Voilà, les vaisseaux comme ça, je trouve ça très classe et un petit peu inédit. Voilà, l'élément qui également est très bien sur le plan narratif, c'est ces grandes pages qui entrecoupent le récit. Ça permet de pondérer, de ponctuer, je veux dire, la narration. C'est plutôt intéressant, ça donne souvent des indications de lieu, ça permet de respirer et de prendre du recul, et de voir ce qu'il se passe dans l'histoire, et j'aime beaucoup l'utilité de ces pages. Pour le tome 2, le dessin évolue légèrement, mais hop, ça n'a pas besoin de tomber, ça. Voilà, le dessin évolue légèrement, mais la couleur également, je trouve que la couleur est parfois trop brillante, ou ça reste différent, bien que tout est lié, hein. Je veux dire, il n'y a pas de souci, voilà. Et je trouve que ce récit également est intéressant, parce que l'histoire est originale. Je place cette histoire-là en face des séries concept, par exemple de chez Soleil, des séries du genre de Elf, ou Android, ou Odyssée, je crois aussi. Là, on a quand même un récit qui va se développer sur plusieurs tomes, pardon, pas plusieurs histoires. Et le récit a quand même un parti pris, il y a un souhait de l'auteur d'aborder certains points, on ressent une progression aussi. C'est plutôt positif que ces petites histoires qui tiennent en un album, et qui composent une série qui n'est pas forcément toujours cohérente. Là, du coup, les 2 albums se suivent, c'est cohérent, et c'est complètement positif. Voilà pour Hot Space. On enchaîne avec le prochain album de cette sélection, il s'agit de Tananarive. Tananarive est un de ces albums qui invite à la lecture. Dès le moment où j'ai vu cette belle couverture, j'ai vraiment eu envie de le lire. Il est paru au mois de septembre. Alors il est signé par Sylvain Vallée au dessin et Marc Issersal
au scénario. Et ça raconte l'histoire de Amédée qu'on voit ici et de Jo. L'album commence lors d'une soirée entre les deux amis, ici, où Jo raconte tout un tas d'anecdotes en fait sur sa vie passée. Jo a eu 1000 vies, il a vécu tout un tas d'aventures dans des pays tous plus merveilleux les uns que les autres en fait. Et du coup, Amédée boit littéralement ses paroles. Car lui semble avoir une vie plutôt monotone. C'est un notaire en retraite, notaire de province, et il aime passer des soirées pour rêver avec son ami. Voilà, les deux amis, la soirée se termine, les deux amis vont se coucher, et le lendemain matin, Jo décède en faisant un peu de gym dans le jardin. Tout un pan de la vie d'Amédée s'effondre à ce moment-là, puisqu'on sent qu'il avait un attachement particulier pour son ami. Au-delà de cet attachement, il avait une vraie passion pour ses anecdotes et pour ses histoires. Et les événements vont s'enchaîner, mais il décide justement de partir à la recherche des héritiers de Jo pour ne pas que sa mémoire en fait se perde, tout simplement. Voilà pour le pitch, ça sert à rien de vous en raconter plus parce que ce serait vous spoiler l'album. Pour résumer l'album, c'est simple. Il s'agit de Jérôme K. Jérôme Bloch qui rencontre les vieux fourneaux, ou bien le contraire, les vieux fourneaux qui rencontrent Jérôme K. Jérôme Bloch, tant on retrouve dans cet album des points communs avec les deux séries. Le premier point fort de l'album est le dessin de Sylvain Vallée. Alors Sylvain Vallée, il a dessiné Gilles Saint-André pour les plus anciens, les premiers cycles de Gilles Saint-André. Il a ensuite dessiné Il était une fois en France, et là son trait a évolué. Puis plus récemment, Katanga. Son trait est connu justement pour présenter des personnages avec des gueules, littéralement. Le point fort de cet album, en complément, ça reste tout simplement l'émotion. Le dessin est magnifique, vraiment très 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 expressif. Et Sylvain Vallée réussit à nous faire passer beaucoup d'émotions dans cet album. Autre élément clé dans la perception du dessin, c'est le travail des cases qu'on peut voir ici. Chaque chose a sa place et chaque place a sa chose. Ça n'a jamais été aussi vrai que dans cet album et c'est vraiment bluffant. Ça participe aussi à la narration, puisque la narration de cet album, c'est le deuxième point fort, est très fluide. Et alors combien il fait de pages en tout? On doit être à 120 pages à peu près, je pense. 116, voilà. Et les 116 pages passent très vite, sans besoin de retourner en arrière. Et ça, c'est vraiment très fort. On sent vraiment le talent et l'expérience de Sylvain Vallée sur cet album. Autre point clé, c'est assez atypique, c'est que le récit en fait est atypique, et la manière de présenter le récit. On va vous présenter de manière très rapide et très courte un personnage, à savoir Jo, et toute l'histoire va avoir le but de déconstruire ce personnage, de savoir que le personnage qu'on vous présente, et je reviens sur la composition des cases qu'on peut voir là, en fait, tout est habilement travaillé, parce qu'on comprend très vite ce que montre Jo, et ça, c'est très intéressant. Moi, ça m'a interpellé dans le sens où c'est vrai que toute l'enquête que va entamer Amédée sur les traces de son pote, en fait, va déconstruire ce personnage qui lui a raconté tout un tas de choses qui semblent pas vraies. Au final, pourquoi lire cet album? Pour le dessin, comme je vous le disais, et puis pour cette histoire atypique. Malgré tout, je pense qu'il manque un petit quelque chose. La fin a un petit peu de panache, ce qui permet de terminer sur une note positive. Et aussi, il faut noter que l'album est quand même empreint d'une certaine mélancolie. Une mélancolie qui va rester. C'est-à-dire, quand vous allez vous rappeler l'album, vous ne pouvez pas oublier les moments mélancoliques que va rencontrer Amédée. Il faut le lire parce que c'est pas l'album qu'on rencontre tous les mois.
c'est un pavé, et cet album résulte d'un long travail d'écriture, d'une part, parce que c'est pas commun, comme je le disais, de commencer par présenter un personnage et de le déconstruire à mesure du récit, mais la partie graphique est absolument formidable, vraiment. C'est vraiment génial de lire ces pages avec un style, des personnages avec des gueules, des expressions, les perspectives, les détails hyper bien respectés. Donc voilà, il faut lire Tananarive. On termine cette sélection avec un troisième album hyper émouvant. Ça s'appelle Aimer pour deux. C'est sorti chez Grand Angle. Alors j'ai souhaité lire cet album tout simplement parce que le dessin est réalisé par Emilio van der Zuyden. Emilio van der Zuyden, vous pouvez... Voilà, c'est la personne qui a dessiné cet album. Vous en saurez un peu plus dans la vidéo sur la collection Agatha Christie que j'avais fait. J'essaierai de vous mettre le lien en commentaire. Mais voilà, c'est vraiment ce qui m'a amené à lire cet album, et cet album est plein d'émotions. Le scénario est signé par Steven Desberg. Steven Desberg qui nous livre, et il nous le précise très vite en fait, avec cette petite lettre-là. Il nous livre un récit d'inspiration autobiographique, puisque cette histoire, en fait, est inspirée de l'histoire d'une partie de sa famille. Et c'est très émouvant. De quoi ça parle? Ça parle de l'histoire de Monique. Monique, la jeune femme qu'on voit là, en fait, qui arrive à Paris à 21 ans, pendant la Seconde Guerre mondiale, en pleine occupation de Paris. Elle va découvrir la vie en quelque sorte, l'ambiance des soirées un petit peu clandestines, avec des jazzman, avec tout un tas de gens qui ont envie de s'amuser, c'est normal à cette époque-là. Et du coup, elle va se créer un tissu d'amis, elle va fréquenter ses amis et puis apprécier. Et lors d'un soir où elle va rencontrer un événement qui n'est pas forcément très joyeux, elle va avoir besoin un peu de réconfort, et elle va se rapprocher de Francis. Avec qui elle va se lier, et du coup, il va en résulter qu'elle va être enceinte. Elle n'a pas forcément envie d'être enceinte, et du coup, elle n'avait pas prévu ça comme ça, et ce qui va déclencher tout un tas de réflexions pour elle. Et je m'arrête là pour le pitch, parce qu'après je vais rentrer dans l'histoire en tant que telle. Cet album parle d'amour, en fait, et laisse une place au sentiment et à l'émotion qui est vraiment marquante. On ressent... Alors, les éléments forts du récit, c'est qu'on ressent beaucoup d'empathie, en fait, pour ces personnages. Ça nous présente tout un tas de personnages qui ont pu exister pendant la Seconde Guerre mondiale, des juifs, des gens qui vivaient la guerre autrement, on va dire. À aucun moment, dans tous les personnages qu'on nous présente, il y a cette notion de jugement. On comprend pourquoi les gens agissent de la manière dont ils agissent sur le moment. Et c'est riche parce que c'est vraiment un récit, et je le répète, qui est empreint d'émotion. Le déroulé de l'histoire peut paraître un petit peu confus, mais tout s'imbrique bien. Voilà. J'ai vraiment été bluffé par ce torrent d'émotions qui nous envahit. Voilà. Côté dessin, Emilio van der Zuyden nous gâte encore une fois. Son dessin s'affine encore. Les deux auteurs ont collaboré sur un album qui s'appelle Les Anges d'Auschwitz, que je n'ai pas lu, qui est sorti en 2020, en plein déclenchement de la crise du Covid, donc j'étais passé complètement à côté. J'essaierai de lire cet album. En tout cas, van der Zuyden adapte son trait. Il a toujours eu l'habitude de présenter des femmes girondes, des femmes avec des formes, et là du coup tout ça s'affine de manière à se concentrer sur le cœur du récit, et ça c'est super bien. Si je devais trouver un petit défaut, mais c'est vraiment pour trouver un défaut à cet album parce que j'en ai pas, c'est que peut-être le dessin des visages se lisse un petit peu, voire un petit peu trop.
mais il y a toujours beaucoup d'élégance dans le trait de Van der Sweden, et cette histoire ne serait pas la même si ce trait n'était pas celui-là. Tout s'enchaîne bien. Encore une fois, pour vous dire, c'est l'émotion qui domine quand on lit ce récit, et je suis très content d'avoir pu le lire. Donc je remercie les éditions Grand Angle de me l'avoir envoyé. Je vous conseille Aimer pour deux, qui demeure très accessible, qui ne se veut absolument pas moraliste, qui vous présente juste une tranche de vie sur quelqu'un qui n'a pas une vie forcément comme celle de tout le monde. Et il n'est absolument jamais question de jugement, mais toujours question d'amour et d'émotion. Et du coup, c'est très plaisant à lire, et on n'en ressort pas tout à fait indemne. Donc je vous conseille la lecture de Aimer pour deux, et je vous dis à bientôt, portez-vous bien, et lisez tout simplement.